à tous, bonjour à tous. On va aller voir ensemble un petit peu le message que l'on veut te donner au travers de ce tirage aujourd'hui. Comment l'aborder. Surtout, ne prends que ce qui te parle et adapte bien sûr en fonction de ta situation. Alors, ce qu'on te dit, c'est que effectivement, aujourd'hui, il est temps pour toi de te connecter un petit peu à ce que tu ressens au travers de la relation que tu vis. Tu es destinataire de messages, on te dit que clairement, par rapport à la personne que tu aimes, tu as cette forte attirance pour cette personne. On sent qu'il y a une réelle tentation qui est en train de se mettre en place vis-à-vis de lui, ou vis-à-vis d'elle. Mais tu ne sais pas comment l'aborder au mieux. Tu sais qu'il génère chez toi une intense connexion, une augmentation de tes vibrations, une qualité de tes messages ou de tes ressentis qui va en augmentant. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, c'est bien la rencontre avec cette personne qui a généré cette véritable augmentation. Donc, en fait, effectivement, très rapidement, tu as la tentation d'aller vers cette personne, car tu te sens protégé, tu te sens dans l'unicité dans ses bras, les instants traversés ensemble, que ce soit dans une rencontre classique, dans un bar, au cours d'un repas, un petit apéro ensemble, sont des instants parfaits, des instants de complétude, où le temps et l'espace n'ont pas d'emprise. Tu peux passer 10 minutes et avoir passé l'impression de passer toute ta journée avec, ou bien passer une journée entière et ça a duré à peine une seconde. Et ce qu'on te dit dans cette approche, c'est que quand vous vous séparez, il vous manque du coup cette complétude. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça met la personne, ton cœur, l'homme en l'occurrence, prenez ça d'une manière générale, ça peut être une femme également, du coup, lui se met à avoir des inquiétudes, des craintes, car il n'a jamais ressenti ça auparavant. Il ressent quelque chose de si fort et si d'intense pour toi, mêlé à une véritable attirance physique, en général, c'est lui qui va pousser pour venir vers toi, mais ça va le mettre profondément en travail. Et là, à ce moment-là, quand il se sent perdu par rapport à tout ce qu'il ressent pour toi, entre la peur mélangée à l'attirance, mélangée à cette connexion, on te dit que cette personne-là s'éloigne de toi. Donc là, on est clairement dans des parcours sacrés. Et du coup, toi, ça déclenche quoi chez toi? Parce que toi, tu as envie d'exprimer cet amour, cette forte connexion que tu ressens pour lui, et tu plonges ce qu'on appelle dans cette période sombre qui est la nuit noire de l'âme. Alors, les nouveaux mots, le shadow work, plus exactement, tu vois, c'est pour toi. Toi, tu es là. Et clairement, lui, il doit traverser ces épreuves. Alors aussi, on peut voir que des fois, si cette personne n'est pas disponible ou est pas forcément heureux dans son couple, ça vient mettre aussi en lumière sa situation personnelle vis-à-vis d'une autre personne. Donc ça, il faut qu'il accepte ça et qu'il se mette en œuvre. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour les deux parce que toi, tu viens de lui mettre en lumière ces blessures profondes qui sont en train de remonter, un jaillissement d'émotions qu'il n'a jamais ressenti, alors que c'est quelqu'un qui a profondément peur d'être abandonné. Donc il peut parfois aller vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour lui. Et en même temps, toi, tu plonges dans cette partie égotique de souffrance parce qu'il s'est éloigné de toi et tu ressens ce profond manque qui du coup est légitime. Alors, au travers de ce chemin, qui est plutôt sombre et qui va te demander quelques mois de mise en lumière, on te dit qu'il y a une vraie élévation spirituelle, une vraie vibration de ton taux, une vraie augmentation de ton taux vibratoire qui va prendre une véritable ampleur. Et là, tout va changer pour toi. On te dit clairement que tu vas aller chercher, il va falloir que tu ailles chercher cette paix intérieure, cet équilibre personnel d'amour inconditionnel, mais pas que pour lui en fait, pour toi dans un premier temps, et ce, malgré les questions que tu vas te poser, les doutes qui vont jaillir, ton mental qui va vouloir prendre le contrôle, qui va te dire mais oui mais non, tu vois bien, il n'est pas prêt, il fait parfois aussi des allers-retours dans la période que je dirais de lune de miel dans la communication que vous avez, et clairement,
tu vas basculer dans des peurs et dans des doutes. Et c'est là qu'il va falloir que tu ailles chercher, que tu ailles puiser, que tu fasses preuve de résilience sur ce que tu ressens, tout en ayant confiance de ce que sera fait demain. Donc si tu veux avoir des messages, par rapport à ce que tu vis, ben, écoute la plupart du temps, écoute les synchronicités qui vont venir. Tu vas avoir des signes pratiquement quotidiennement des rappels à lui, en fait, tout simplement, ou des rappels à elle, tout simplement, son prénom, des heures miroirs, des plumes sur ton chemin. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, dans cette période de communication, parfois détachée, parfois maladroite, euh, il y aura toujours, tu vois, ce lien qui vous unit, ce lien magnétique, ce lien infini qui vous lie en fait au-delà de ces vies-là. Il s'agit pour vous d'abord de dépasser à titre personnel ce que vous avez besoin de mettre en place. Plus tard, effectivement, il y aura, tu vois, des reprises de communication, des messages d'échanger. Alors, il ne sera pas forcément tout de suite dans l'accueil de votre relation parce que lui-même a un travail à faire et ça se fait indépendamment l'un de l'autre pour pas que tu ne sois responsable de tout ce qui se passe. Mais on voit bien que de toute façon, les jumeaux, tu vois, ils sont là. Il y a cette véritable connexion qui agit comme un effet miroir. Alors, dans un premier temps, cet effet miroir vous place dans l'inconfort parce qu'à chaque fois, il met en lumière les blessures profondes de chacun. Pour toi, essentiellement, ça sera le rejet, mais pas que. Et lui, de son côté, ça sera l'abandon, mais pas que. Et en prenant suffisamment de recul sur la relation, vous allez grandir par vous-même, parce que c'est ce qui vous est demandé. Dépasser vos blessures, dépasser vos schémas répétitifs en prenant le recul nécessaire sur celles-ci. Alors, on y arrive, hein, on y arrive. Mais surtout en se recentrant à soi. Pratiquer des activités qui vous font plaisir. Méditer, faire du yoga, aller sur des pratiques qui vous parlent. Et ce qu'on te dit, c'est que dans ce que tu vas demander, toutes tes prières seront exaucées. Dans le sens où la portée de tes intentions va être telle que du coup, tu vas pouvoir générer à toi, amener à toi ce que tu désires. Alors effectivement, si tu vibres négatif, difficulté, mentale, tu vas du coup amener à toi cette période délicate, des épreuves de plus en plus présentes. Par contre, si tu vibres amour et bienveillance, forcément, il y a, dans ces cas-là, de l'amour et de bienveillance qui te revient, que ce soit dans l'activité professionnelle, que ce soit dans les recherches, dans l'activité, dans tes activités quotidiennes, vis-à-vis de tes amis, ta famille, bien qu'un tri se fait. Et ton âme, du coup, va se placer, va saisir ces opportunités de guérir ces anciennes blessures, en tout cas ces plaies ouvertes qui te gênent encore aujourd'hui. Et on te dit que c'est nécessaire à ton évolution, nécessaire à ton avancée. Et seul le temps, attention à ceux qui parlent de parcours rapide, seul le temps est votre ami dans ce chemin pour acter les changements. Et on te dit clairement, tu vois, que là, une fois que tu auras engagé ces changements et trouvé ta lumière, parce qu'il s'agit de descendre en soi, de trouver la lumière en soi, dans l'équilibre de ce que tu mets en place au quotidien, dans ce que tu vas conscientiser, que les choses vont réellement évoluer sur ce chemin de pardon. Pardonne-toi tes erreurs, comprends tes schémas, et lui aussi, de son côté, le fera, parce que votre lien est éternel. Et ce n'est qu'après, effectivement, que votre couple sacré sera gage de réussite, quelle que soit la finalité que vous cherchez. En fait, la réunion étant l'objectif ultime, mais c'est surtout de faire des changements pour soi et de comprendre ce qui va se passer, qui va générer la réussite complète de ton parcours. Alors bien sûr, tu vas être dans des doutes, il va y avoir de l'isolement, parce que lui-même sera sur cette phase de travail. Mais on te dit que ça fait partie de votre voyage, le voyage de la réunion. Donc, prends le temps de construire ce que tu as besoin de construire à titre personnel. La réunion viendra en temps et en heure.